Par décret numéro 2012 et 2013, M. Abdelhakim Tahir Harim est nommé coordonnateur de la cellule de suivi et évaluation des politiques et projets présidentiels. Et M. Kadam Moussa Kadam est nommé directeur de l'imprimerie à la présidence de la République du Tchad. Deux nouveaux postes créés par décret ce 26 août 2025. Le président de l'organe de régulation et de gestion du pèlerinage Orgeb, Idriss Dokoni Adiker, a entamé ce mardi 26 août en Arabie Saoudite une mission de préparation du Hajj 2026 avec une première réunion de travail au ministère saoudien du Hajj à Jeddah. La rencontre conduite côté saoudien par Abdullah Al-Sheri, directeur général de l'administration des affaires du Hajj, a permis d'examiner 4 dossiers majeurs: le bilan du Hajj 2025, la planification de l'édition 2026, l'organisation de la Umrah du Ramadan et les difficultés liées au trajet retour des pèlerins tchadiens à Mina. L'Orgeb a dressé un relevé des manquements observés lors du premier pèlerinage et a demandé des mesures correctives. Les discussions ont aussi porté sur les obligations administratives et techniques, l'hébergement ainsi que la gestion du Mashahir, plateforme de coordination logistique. Comme chaque année, les inondations menacent sérieusement les infrastructures routières reliant la province du Salamat aux autres régions du Tchad. Ce mardi 26 août 2025, le pont de Darasna a été submergé par les eaux fluviales, coupant un axe vital pour les déplacements terrestres. Bien que les crues soient arrivées plus tardivement cette saison, elles causent déjà d'importants dégâts dans les secteurs clés du développement local si elles poursuivent leur montée. Située à 75 km à l'ouest d'Amtiman, chef-lieu du Salamat, la sous-préfecture de Darasna est en passage obligé pour rejoindre la ville d'Amtiman par voie terrestre. La population s'inquiète particulièrement pour 2 points critiques, à savoir le pont de Darasna et celui de Gozmabili à l'entrée d'Amtiman. Si l'un ou l'autre venait à céder, les conséquences seraient lourdes sur le quotidien des habitants. Un plan visant à aider les pays africains à répondre plus efficacement aux épidémies de choléra a été lancé mardi sur fond d'appel aux dirigeants africains à assumer une responsabilité centrale dans la lutte contre cette maladie mortelle d'origine hydrique. Le plan continental africain de riposte à l'épidémie de choléra a été dévoilé en marge de la 75e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à Lusaka, la capitale de la Zambie. Il vise à fournir aux pays concernés des orientations utiles pour mettre en place des mesures de riposte rapides et coordonnées. Lors du lancement du plan, le président zambien Hakainde Hichilema a exhorté les dirigeants africains à créer des groupes de travail présidentiels sur le choléra, soulignant l'importance d'une responsabilisation et d'une coordination de haut niveau. Le collectif d'intellectuels camerounais de premier plan comprenant des personnalités comme l'avocate Alice Com, le réalisateur Jean-Pierre Bekolo et les universitaires Stéphane Akwa et Baba Wam a publié une tribune appelant l'opposition à s'unir pour favoriser une alternance politique lors de la prochaine élection présidentielle. Le collectif constate l'incapacité actuelle des différents candidats à former une coalition pour la présidentielle au Cameroun prévue le 12 octobre 2025. Il les exhorte à mener des négociations sérieuses et à mettre de côté leur ambition personnelle pour privilégier une stratégie commune et un candidat unique, un choix crucial.